Ce que je vais te partager dans cette vidéo, tu peux le prendre de différentes façons. Soit ça peut agrémenter cette croyance très forte et je peux la comprendre que les hommes sont compliqués, soit ça peut t'aider, et c'est ce que je souhaite, à y voir plus clair dans la phase de rencontre, dans la phase de séduction, dans la phase de mise en relation avec un homme. On va avoir 3 choses à éviter, selon moi, à placer dans une conversation avec un homme. Je te déconseille d'autant plus d'ailleurs d'aller piquer sur ces 3 hommes si l'homme en face de toi a une estime personnelle basse ou plutôt fragile. Si en d'autres termes, il n'est pas très sûr de lui et qu'il demande par ses actions, ses attitudes, beaucoup de reconnaissance à l'extérieur parce que peut-être en manque-t-il cruellement. Avant de te partager ce premier point, te l'expliquer et te donner des illustrations, je tiens quand même à noter que par rapport à mon expérience personnelle et de coach, je remarque que les femmes sont naturellement plus douées que les hommes pour communiquer de façon considérante et valorisante. C'est-à-dire qu'elles font moins de boulettes par rapport à ce que je suis en train de t'indiquer dans cette vidéo qui vont nuire à la relation. Si jamais tu te vois dans les scénarios que je vais te proposer, dis-toi, c'est pas grave. Au contraire, tu viens d'apprendre quelque chose qui va te permettre de mieux comprendre le fonctionnement de base des hommes et également les dynamiques de relation homme-femme. Donc, c'est tout bénef. La première chose à éviter qui titille fortement les hommes, qu'ils le veuillent ou non, c'est la comparaison. Quand tu mets en place des phrases qui, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire indirectement ou non, vont lui faire penser qu'il est en compétition, en concurrence, en comparaison avec un autre homme, surtout si dans sa tête, il a l'impression que cet homme a plus de valeur que lui, que ce soit une valeur sur le plan capital, ressources, finances, patrimoine, ou bien un capital physique, musculation, corpulence, taille, ou le capital social, réseau, connaissances. Si dans tes communications avec lui, d'une façon ou d'une autre, on touche à ce sujet-là, ça le met en danger. Et le niveau le plus élevé, celui qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est quand il y a une comparaison directe avec un de tes ex. Admettons, tu as plusieurs rendez-vous avec cet homme, ça se passe plutôt bien, mais tu aimes bien avoir des activités à l'extérieur comme aller au cinéma, au restaurant, et pour X raisons, eh bien, ça ne se fait pas. Si tu commences à lui dire, tu sais, avec mon ex, on sortait souvent au restaurant ou on allait beaucoup au cinéma, cette phrase qui a l'air banale et anodine peut avoir l'effet d'une bombe nucléaire dans son esprit et au niveau émotionnel. Et surtout, ça peut entraîner, et c'est ça en fait le plus important message de ma vidéo, c'est que ces phrases, si tu en prends pas conscience et surtout l'impact qu'elles peuvent avoir, peuvent amener chez lui le fait qu'il arrête la relation. Tu peux te retrouver à la finalité de tout ça, par exemple, ghoster sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être aussi anodin que de regarder une émission télé ensemble et remarquer par exemple l'éloquence d'un présentateur télé et lui faire savoir, t'as vu comme il est éloquent ou t'as vu comme il parle bien ou t'as vu comme il a du charisme. Tout ça peut le ramener, si tu veux, à sa situation, donc de basse estime envers lui-même et bref, se comparer à l'autre, voir le contraste qu'il y a entre les deux et se sentir, entre guillemets, excuse-moi des termes, comme une grosse merde. Ça peut amener certains hommes qui se sentent un peu fragilisés à te dire des phrases du type « je me sens pas à la hauteur », tu mérites mieux que moi, je suis pas fait pour toi. Toutes ces phrases-là, pour moi, elles peuvent refléter ou elles peuvent être expliquées par le fait qu'il se sent en dessous des personnes qu'il a pu comprendre ou imaginer que tu mettais en comparaison avec lui. Donc attention à cet effet compétition, concurrence, c'est dramatique. Ensuite, pour te présenter le deuxième point, je vais te dire cette phrase très importante et retiens-la bien. Aucun homme n'aime être perçu comme faible. Aucun homme n'aime être perçu comme faible. Donc là, on touche sur le point de la perte de virilité, la perte de masculinité. Même celui qui est en mode je suis discret, gentil, j'assume ma sensibilité, mes émotions. Même celui-ci, si tu lui dis des phrases du type, je sais pas, admettons il y a un déménagement ou quelque chose à porter, tu lui dis te fatigue pas, c'est trop lourd, ou bien c'est tout ce que tu as dans le ventre pour celles qui ont un peu de répartie. Encore pire, virilité sur la partie sexuelle. Après avoir fait l'amour, si par exemple tu lui dis t'as déjà fini, ah c'est tout ce que tu as à me proposer, non j'en reviens pas. Toutes ces attitudes-là, même si elles sont proposées avec taquinerie et humour parce qu'il y a une bonne connexion émotionnelle, peuvent avoir l'effet d'une bombe dans son esprit et peuvent le mettre dans une situation où il va cogiter après et se sentir encore une fois en dessous du niveau et donc malheureusement abréger la relation, pas parce qu'il ne t'aime pas, qu'il n'a pas des sentiments, mais parce qu'il ne se sent pas du tout au niveau, il ne se sent pas d'assurer avec une personne qui, dans son état d'esprit, dans sa perception, peut avoir des demandes qui sont trop élevé par rapport à ce que lui a le sentiment de pouvoir proposer. Okay? D'ailleurs, je fais une petite aparté au moment de cette vidéo. Si tu découvres cette chaîne déjà, tu peux t'abonner bien sûr, mais si tu veux aller plus loin et découvrir les sentiments que l'homme que tu viens de rencontrer ou avec lequel tu es en relation en ce moment, a-t-il des sentiments amoureux pour toi? Je te propose de faire un test, ça prend que quelques minutes. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ça te permettra d'avoir les idées beaucoup plus claires sur ce sujet. Je te donnerai également des conseils pour faire avancer la relation.
Une autre phrase que j'ai en tête comme ça pour que tu aies plus d'illustrations, d'ailleurs que c'est un ami qui m'a partagé et qui est resté dans sa tête pendant plus de 10 ans. Sa copine un jour l'avait challengé gentiment, mais ça lui est resté dans la tête en lui disant « t'es pas assez fort ». Cette phrase est très puissante aussi parce qu'elle ramène effectivement à ce sentiment d'être un loser, ce sentiment de pas être au niveau. Je le répéterai jamais assez, c'est pour ça que je vais encore le faire maintenant. Désolé pour celles qui trouvent que c'est chiante, mais c'est comme ça qu'on intègre les infos. Aucun homme n'aime être perçu comme faible. Je rajouterai de la part d'une femme qui l'admire. Et la troisième erreur à éviter pour détruire un homme, mais surtout votre potentielle belle relation. On avait vu en premier point, attention à la comparaison. Le deuxième, perte de virilité et de masculinité. Et le troisième point ici, c'est l'absence ou le manque de leadership. Même les hommes discrets, réservés ou en retrait, et je dirais même surtout ces hommes, quand ils sont en face d'une femme qui leur montre du doigt leurs difficultés à prendre des décisions, ou bien le fait de les faire attendre pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, peut-être au niveau du quotidien, de ce soir, le rendez-vous qu'on va avoir, où ça va se passer, etc. Ou carrément en lui reprochant, en lui en critiquant. Je précise que ce sont des histoires réelles que je partage ici. Je coach des femmes au quotidien, je reçois des mails, des messages, etc. qui me relatent les situations, sans parler des captures d'écran SMS. Je vois ça tous les jours. Donc pour moi, c'est ma mission de le partager, c'est indispensable. Donc des phrases du type j'ai l'impression que tu as du mal en ce moment, ou tu as de tension, ou carrément bouge ton cul, j'aimerais que ça avance, que tu me dises comment on fait, quoi. Toutes ces phrases-là l'amènent à pointer son manque de leadership, son manque de capacité à être un homme. Effectivement, on associe ces vertus à l'énergie masculine. J'ai pas dit forcément aux hommes. Et l'énergie masculine, effectivement, c'est une polarité qui est associée aux hommes. En bref, pour résumer, quand on pense à un homme, on pense à sa capacité à prendre des décisions, à aller de l'avant, à être un peu même directif, autoritaire. Et celui qui ne l'est pas forcément et en plus qu'il y a une femme qui lui montre du doigt cela, sans doute, je remarque, c'est les femmes qui ont une énergie masculine assez développée et qui savent le faire ou qui aspirent à le faire encore mieux, qui sont notamment indépendantes, eh bien, cet homme en face, ça peut passer un certain temps, mais comme il est réservé discret, il va pas prononcer son mal-être ou son malaise par rapport à cette situation-là, mais tôt ou tard, il va prendre la poudre d'escampette et soit il va ghoster, soit il va rester vivoter dans la relation, tu vas sentir de la distance, une mise à l'écart, et ceci peut en être une explication. C'est pourquoi je pense qu'il est très important, je le répète, d'avoir grande conscience de ces éléments-là. Un, pour agrémenter ton savoir-faire dans tes compétences relationnelles, et deux, pour tout simplement, c'est le but ultime d'être épanoui dans ta vie sentimentale et de ressentir de la joie dans ton cœur. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et c'est pour ça que je partage un maximum de contenu pour aller dans ce sens-là. Je te félicite pour être resté jusqu'au bout de la vidéo. Tu me prouves en cela que tu es déterminé à faire des démarches pour évoluer et te sentir mieux dans ta vie amoureuse. Et si tu veux encore aller plus loin, que j'examine ta situation amoureuse et que je te donne des clés personnalisées pour avancer et te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui, regarde dans la description de cette vidéo, je peux te proposer une séance de coaching privé. C'est le format parfait pour analyser en détail et en profondeur ta situation et surtout pour la faire évoluer à un niveau que tu n'imagines même pas au moment où tu m'écoutes. Je te retrouve de l'autre côté si tu fais ce choix et également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. À très bientôt.